Est-ce qu'on peut aujourd'hui performer au CrossFit passé un certain âge? Est-ce que l'esprit joue un rôle essentiel dans le sport? La peur de l'échec nous empêche-t-il de performer? Autant de questions auxquelles nous allons répondre avec mon invité. Salut à tous, c'est Grégory, bienvenue dans Entre Deux Woods, le podcast qui donne la parole à ceux qui font vivre le CrossFit différemment en France. Mon invité du jour, c'est un athlète. Il a participé de nombreuses fois au French Throwdown. Il a représenté brillamment la France dans sa catégorie au CrossFit Games aux États-Unis. Il revient tout bronzé des Wodapalooza auquel il est terminé 5e. On s'est entraîné dans la même box. C'est un mec d'une gentillesse rare, c'est un copain. Mesdames et messieurs, Jean-Étienne Boileau. Salut Jean-Étienne. Salut Greg. Comment tu vas ? Écoute, ça va bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. T'es ici chez toi. On va parler évidemment de ta vie de sportif de haut niveau, mais évidemment de ta relation avec le mental et ta relation au temps qui passe. Est-ce que ça te va ? C'est parfait. Alors, avant de commencer, je voudrais qu'on éclaircisse un petit point. Tu t'appelles Jean-Étienne. Sur tes réseaux, on t'appelle Étienne. Comment je t'appelle ? Appelle-moi Étienne. Voilà, Étienne ? Ok, on recommence. Bienvenue à tous. Bienvenue dans Entre Deux Woods. Non, je plaisante. Pour ceux qui ne te connaissent pas, t'es un gendarme fraîchement retraité. C'est bien ça, t'as fait du sport toute ta vie, notamment du culturisme, il me semble. Aujourd'hui, t'es préparateur physique et mental. Est-ce que tu nous retracerais pas un petit peu ton parcours ? Eh bien, mon parcours, il est simple, assez long quand même, puisque maintenant j'ai 55 ans, donc ça me fait un grand parcours, on va dire. J'ai commencé par l'haltérophilie dans mes années lycée, 2 ans après une petite blessure à l'épaule, voire une grosse blessure à l'épaule qui m'a fait stopper un petit peu le sport. Et puis rentrer à l'armée dans un régiment un petit peu d'élite, au 13e régiment de dragons parachutistes, où là j'ai vraiment goûté au sport des années 80 sans pédagogie, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas le goût du sang dans la bouche, c'est pas une bonne séance. Voilà. Du sang et des larmes. Voilà, du sang et des larmes. Et puis ensuite, j'ai basculé rapidement sur la musculation que j'ai pratiquée pendant une 20aine d'années. Ouais. Voilà, avec 2 ou 3, je me rappelle plus trop, de concours de culturisme. Donc j'étais vraiment un musculeux pur et dur. Et puis ensuite, par l'intermédiaire de la gendarmerie, j'ai réussi à découvrir le CrossFit. C'était en 2000, que je me rappelle exactement, 2015. Et là, j'ai jamais décroché du CrossFit. Voilà. Et on me dit que c'est un certain Alexandre Jolivet qui t'a encouragé à pousser la porte d'une boxe ? Alors, oui, c'est vraiment l'histoire. J'ai découvert le CrossFit par un collègue gendarme, d'accord. Et puis ensuite, rapidement, j'ai fait la connaissance d'Alexandre Jolivet par l'intermédiaire d'une autre personne, puisqu'Alexandre était instructeur sport au Centre national des sports de la défense, où on forme tous les sportifs de haut niveau militaire. Et puis, par cet intermédiaire, il est venu s'entraîner avec nous. Il a accepté notre invitation de venir à la section que j'avais créée de cross-training à l'époque, à l'école de gendarmerie de Fontainebleau. Et puis, de fil en aiguille, il m'a ouvert les portes de Reebok CrossFit Louvre à l'époque. Et puis, on a fait quelques trainings ensemble. Et puis là, vraiment, j'ai pu faire mes premiers Open en 2016 grâce à lui. Voilà. Et qu'est-ce que tu t'es dit quand t'es rentré pour la première fois dans une box de CrossFit ? Je me suis dit tout de suite, c'est pour moi. Voilà, l'haltérophilie, de l'endurance avec tout ce qui est le rameur, etc. Ensuite, la gym, voilà, vraiment beaucoup de choses à découvrir, à apprendre dans cette discipline. Et c'est vraiment la variété des exercices qui m'a vraiment plu dans cette discipline. Et est-ce que le CrossFit t'a servi dans ton métier gendarme ? Complètement. Je pense que ça m'a vraiment servi à repousser mes limites dans certaines situations, à rester zen, à rester vraiment concentré sur certaines missions. Et je pense que le CrossFit m'a beaucoup aidé. Le sport en général m'a beaucoup aidé. Sûr. Mais le CrossFit encore plus parce qu'on est vraiment confronté à des choses assez difficiles dans le CrossFit. Et je pense que c'est vraiment une méthode qui permet vraiment d'affronter certaines choses dans le métier de gendarme, dans le métier des forces de l'ordre. Ok. Aujourd'hui, je sais que tu as ta propre box, ta propre structure d'entraînement. C'est au sein d'une caserne, c'est bien ça ? Oui, complètement. À l'école de gendarmerie de Fontainebleau. Ok. Voilà. Comment ça s'est créé ? Simplement en 2013,
un ami, celui qui m'a fait découvrir un petit peu le CrossFit, me dit ça serait cool de créer une section, puisque dans les écoles de gendarmerie, on a la fédération des clubs de la défense, où on peut créer c'est un milieu associatif, où on peut créer des disciplines, des sections, que ce soit badminton, que ce soit fitness, que ce soit, là, pourquoi pas créer une section cross-training. C'est ce qu'on a fait. On a eu une dizaine d'adhérents, beaucoup de civils. Tu donnais des cours ? Et je donnais des cours. Okay. Ça m'a permis de découvrir un petit peu le coaching. Dans un grand gymnase qui servait de hangar, je crois, pour les chars à l'époque, parce que c'était une caserne militaire et pas gendarmerie. Et donc, pas de chauffage, le sol pourri. À la dure, quoi. Voilà, à la militaire. Voilà. Et il y a vraiment que c'est les purs et durs qui sont restés. Okay. Voilà. Et du coup, c'était important. T'as donné des cours, donc tu viens de dire que tu as découvert le coaching. Est-ce que c'était important pour toi de transmettre quelque chose ? Complètement, puisque déjà mon métier d'instructeur motocycliste en gendarmerie me donnait l'occasion de transmettre ma passion de la moto à des jeunes motocyclistes, futurs motocyclistes en gendarmerie. Donc j'aime déjà transmettre, j'aime la pédagogie, j'aime transmettre ma passion. À l'époque, c'était la moto. Et le sport également, ça m'a permis aussi de transmettre ma passion du sport à n'importe quelle personne qui voulait vraiment venir un petit peu transpirer avec nous. Et c'est vraiment cette transmission. J'ai toujours aimé diffuser un petit peu mes passions. Moi. Ouais. Voilà. Et donc la moto en priorité, visiblement. À l'époque, la moto en priorité. T'en fais toujours ? Non, j'ai arrêté. Arrêté ? J'ai arrêté. Ok, je voudrais qu'on attaque une qu'on parle d'une composante essentielle du sport, le mental. Oui. Donc, tu es donc préparateur physique et mental. Ça consiste en quoi être préparateur mental ? Préparateur mental, c'est un peu de l'abstrait déjà, le mental, puisque quand on parle de préparation physique, oui, je vais te faire un programme, tu vas faire du développé couché, tu vas faire plein d'exercices, ça c'est vraiment du concret. Le mental, ça a un peu du mal à passer encore. Alors la préparation mentale, c'est tout simplement, moi j'appelle ça la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que athlète à niveau égal, on peut avoir n'importe quel coach, mais à un certain moment, on arrive pratiquement au même niveau avec du coaching un petit peu différent, puisque d'un coach à l'autre, c'est différent. Sauf que ce qui va faire un petit peu la différence, c'est le mental à un certain moment dans un WOD, en compétition, ou que ça soit dans une boxe, lorsqu'on on se confronte un petit peu avec des gens qui sont à peu près du même niveau, qu'est-ce qui va faire un petit peu la différence ? C'est où on va lâcher. Et où on va lâcher, c'est le mental. C'est à un moment, mon cerveau, il me dit stop, j'en peux plus. Alors que celui qui est à côté, il se dit la même chose, sauf qu'il se dit, moi, je vais continuer parce que mentalement, je sais que je peux aller plus loin, parce que mon corps, il va pas lâcher. Okay. Voilà, tout simplement. Et c'est un petit peu ça, le but du mental. C'est d'aller chercher un petit peu la répétition de plus par rapport à quelqu'un qui va lâcher avant. Voilà. Okay. Et donc, du coup, c'est quoi les techniques que tu utilises concrètement ? Est-ce que c'est quoi de la visualisation positive ? Est-ce que c'est de la respiration, de la méditation ? C'est quoi les techniques que tu utilises, toi, pour préparer quelqu'un mentalement ? Alors, les techniques sont nombreuses, mais les techniques sont déjà basées sur la respiration, énormément sur la respiration et sur l'imagerie mentale. D'accord. Donc en préparation mentale, moi je prépare mes athlètes. J'ai un petit athlète que je prépare depuis 1 an, un petit cycliste, un jeune cycliste qui veut passer professionnel. Et sur ces courses, à chaque fois, on visualise un petit peu les courses qu'il va faire. Par exemple, sur un échéance de 6 mois, sur une échéance de 4 mois, ça dépend les échéances qu'il veut, les courses qu'il va faire. Et ça peut être même à 1 semaine avant la course. Donc on répète mentalement et on projette après une séance de respiration pour détendre mon athlète, quoi. Et ensuite, on va aller sur la course mentalement et on prépare mentalement la course et je lui fais revivre exactement ce qu'il peut ressentir dans sa course. Okay. Et on travaille énormément avec les 5 sens du corps humain. Voilà. Ok. C'est beaucoup de visualisation et on utilise les 5 sens. Je comprends. Ok, donc ça veut dire que quand tu lui fais revivre sa course, donc c'est sur tout ce qu'il peut ressentir, donc aussi bien la fatigue, la respiration, ce qu'il voit, ce qu'il entend, etc. Voilà, ce qu'il ressent, ses émotions. Et on va jouer aussi également, on va travailler aussi sur les échecs.
C'est-à-dire que ça peut pas être forcément toujours positif. Dans une course, dans un WOD, dans une compétition, il y a des échecs, il y a des moments où on va flancher. Il faut travailler aussi avec ça. Et mentalement, on peut le faire aussi avec la visualisation. Et donc justement, comment on prépare mentalement un objectif? Est-ce que tu aurais un petit tips, un ou deux des petits conseils rapides qu'on pourrait donner à ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, qui préparent peut-être un événement sportif ou quelque chose, un événement plus important dans leur vie? Est-ce que tu as un petit conseil à leur donner? Un petit tip, c'est simplement réguler son stress, d'accord? On a 3 phases dans le stress. On a l'hyperstress, d'accord, ce qu'on appelle un peu le stress négatif, qui va nous pourrir un petit peu les choses qu'on doit faire. Par exemple, moi je parle du CrossFit dans un WOD, si on est hyper stressé, on va pas donner le maximum de possibilités. Après, on a l'hypostress, d'accord, où là on est vraiment en dessous du stress, on est à zéro énergie, etc., etc. Donc là, il va falloir se dynamiser. Et on a le stress adapté. Et là, il faut rester dans cette zone de stress adapté. Donc là, pour ce faire, il suffit simplement de faire de la cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque, c'est basé sur de la respiration, tout simplement, pendant 5 minutes. Et ça va abaisser le rythme cardiaque. Ça va un petit peu synchroniser les respirations avec son rythme cardiaque. Et ça va permettre de se stabiliser au niveau du stress et de rester dans ce stress adapté qui va nous permettre de performer sur tel ou tel événement sportif en fonction des disciplines que l'on pratique. Tu ressens le stress, toi, quand tu es par exemple, quand tu étais à Miami, est-ce que tu ressentais le stress avant le départ d'un WOD? Ah, complètement. À chaque fois que je fais une grosse compétition, même une petite compétition locale, il y a toujours cette part de stress. Et ça, moi, je le travaille beaucoup avec les respirations. Et du coup, il se passe quoi dans ta tête? Qu'est-ce que tu te dis quand tu sens le stress monter? Est-ce que c'est une peur de ne pas y arriver? Est-ce que c'est une peur c'est quoi? Qu'est-ce que tu te dis? Alors moi, c'est pas une peur de ne pas y arriver. C'est vraiment, je me dis, il faut que j'essaye de restituer le maximum de mon potentiel, d'accord? Et ce stress peut justement diminuer ce potentiel. Donc, ce que je fais, c'est des respirations, et c'est que je pense énormément, parce que j'ai des petits rituels, et mon rituel, c'est avant un WOD, c'est de regarder des vidéos YouTube, et 2 vidéos YouTube qui sont vraiment quelque chose que je me passe en boucle. C'est une vidéo de Matt Fraser, et une vidéo s'appelle Emotion of Competition. Okay. Et cette vidéo, on va dire qu'elle me transcende, d'accord. Okay. Et elle me permet de me mettre dans ma bulle et d'aller sur le floor et de vraiment donner tout ce que je peux donner. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et en plus, j'ai toujours ma petite famille qui m'accompagne sur toutes les grosses compétitions. Et quand je les vois dans les gradins, lorsque je vais flancher, ça te booste? En fait, c'est eux qui me boostent. Ta femme et ta fille? Voilà, ma femme et ma fille. Ok. De ce que tu vois au quotidien, est-ce que la limite d'un athlète, elle est plus souvent physique ou mentale? Moi, je pense qu'elle est mentale. À mon niveau, à notre niveau, à un niveau certain en CrossFit, je dis pas que j'ai un niveau extraordinaire, mais à un certain niveau, c'est le mental qui fait la différence. C'est pas le physique, c'est le mental. Pourquoi? Parce qu'on a tous, comme je disais tout à l'heure, on a tous à peu près le même niveau de préparation physique. On sait gérer tous les mouvements. En CrossFit, c'est le RX. On maîtrise tous les mouvements. On a certains mouvements qu'on affectionne plus ou moins, bien évidemment. Mais on a travaillé toute l'année pour maîtriser ces mouvements. Et le jour de la compétition, ce qui va vraiment faire la différence, c'est le mental. C'est pas... Moi, je pense pas que ça soit le physique, parce que physiquement, on est tous... au même niveau, sauf blessure, évidemment, on peut avoir des petits bobos à droite à gauche avant la compétition, et pas être super en forme, parce que arriver avec le pic de forme le jour J, c'est compliqué, c'est pas toujours évident. Mais généralement, quand on arrive sur des grosses compétitions comme les Games, comme les Wodapalooza ou les French, généralement on est préparé comme il le faut, et ce qui va faire la différence, c'est le mental. C'est le mental où on va flancher avant celui qui nous talonne ou celui qui est devant. Voilà, c'est vraiment... moi, à mon avis, oui. Enfin, c'est même pas à mon avis, c'est vraiment le mental qui est... Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé de voir un athlète très fort physiquement, mais qui est incapable de performer? Et comment tu reconnais ce type de profil-là? Oh, ça m'est jamais trop arrivé. Okay. Non, franchement, je suis tellement dans ma bulle que je regarde pas forcément, je regarde même pas les autres. Ce qui était un défaut au départ, parce que on me reprochait toujours que quand j'étais sur la ligne
de départ sur le floor, je regarde pas les autres, mais à un moment donné, je regarde où sont les autres, où ils en sont. Et normalement, faut pas le faire. Faut vraiment rester concentré sur ce qu'on sait faire, pas regarder ce que fait l'autre, parce que c'est pas parce que l'autre est meilleur que vous qu'on va arriver à performer mieux que lui. Il faut rester sur ce qu'on sait faire et donner tout ce qu'on sait faire, et après on regarde le résultat, simplement. Et donc du coup, est-ce que la peur de l'échec, c'est le vrai adversaire de beaucoup d'athlètes? Ouais, je pense que c'est la peur de l'échec contre soi-même. Contre soi-même? Contre soi-même. C'est pas de la peur de l'échec par rapport à l'autre. Pour moi, c'est la peur de l'échec contre soi-même. Voilà, de pas être allé au bout de ses capacités, d'avoir sous-évalué ses performances, parce que c'est pas évident. Des fois, il faut prendre une marge de sécurité, parce que si on loupe une rep, ça peut nous faire basculer sur le résultat final. Donc, c'est trouver confiance en soi, se connaître, et ça demande de nombreuses années pour se connaître, et de savoir sur tel ou tel WOD, qu'est-ce que je vais mettre comme charge, qu'est-ce que je vais faire à tel ou tel moment, est-ce que je vais mettre cette charge, est-ce que je vais pas mettre cette charge, voilà, c'est vraiment quelque chose de très très compliqué à gérer. Ok, et on a tous vu des athlètes qui craquent mentalement, dans tous les sports, ça c'est déjà vu. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé que ton corps veuille continuer, mais que ta tête s'arrête? Ah oui, complètement. Ouais. Toujours dans le crossfit, quand tu prends des no-reps, c'est que ça pique. Ça pique un peu, et ouais, mentalement, ça te fait lâcher. Ouais, ça m'est arrivé quelques fois de prendre, c'était sur des wall balls, je crois, et de prendre beaucoup de no-reps sur des wall balls, et c'est déstabilisant, et c'est dur de switcher et de rebondir. Voilà. Et là, c'est là qu'intervient en fait le mental. L'entraînement mental permet de switcher et de ne pas avoir d'émotion justement sur ce nombre de no-reps qu'on prend dans la tronche. Voilà. En parlant de stress, donc toi, pendant ta carrière de gendarme, je pense que tu as été soumis à des grosses périodes de stress. Est-ce que tu utilisais déjà les mêmes techniques? Oui. Oh, oui, on utilisait... Alors, depuis le début, dans tout ce que j'ai fait plusieurs choses dans ma carrière de gendarme, mais que ça soit dans les missions d'intervention professionnelle, lorsqu'on prépare une interpellation domiciliaire à 6h du matin, donc là on est rassemblés un petit peu dans une salle un peu comme ça, et on a un briefing, etc. Et puis là, quand on s'équipe et qu'on monte dans le véhicule pour aller faire l'interpellation domiciliaire en colonne d'assaut, etc., effectivement là il y a une gestion du stress, et il faut se servir des respirations. Après, dans la moto, c'est pareil, tout ce qui est formation motocycliste, ou avant de faire une mission particulière, une escorte. Je parle vraiment surtout des escortes, que ce soit des escortes sanitaires ou des escortes de détenus particulièrement surveillés, où on a l'obligation de ne pas s'arrêter, d'ouvrir la route pour que le convoi ne s'arrête pas, etc. Oui, ça c'est vraiment une grosse gestion du stress, et le mental, il est vraiment super important. Et donc là, ouais, c'est un travail de respiration. Quand on les connaît, au début, moi je connaissais pas un petit peu tout ce qui était préparation mentale, je connaissais pas. Donc là, on gère comme on peut. Mais après, une fois qu'on connaît un petit peu les clés du mental, on arrive à bien poser sa respiration, à penser à sa mission, à la visualiser. D'accord. Et ce qui permet de partir sur réellement la mission vraiment dans un état vraiment focus pour aller réussir cette mission, parce qu'on n'a pas le droit à l'échec. Et du coup, c'était quoi le moment le plus stressant de ta carrière? Il y en a eu tellement. Je crois que il y en a eu beaucoup. Si tu veux en retenir qu'un. Si je devais en retenir qu'un, j'étais sur un déplacement en Guyane quand j'ai fait l'orpaillage clandestin, sur une ou deux missions où on savait pas trop ce qu'on allait trouver. On sait que là-bas, c'est un peu le Far West, c'est pas comme ici où la violence elle part de 0 jusqu'à 100 avec des intermédiaires. Là-bas c'est 0 et 100% de violence, donc ça part. Voilà. Donc sur certaines missions en forêt, je peux dire que il y a eu gros stress. Après ici, je te dis en moto, c'est souvent quand même qu'il y a du stress, mais une en particulier, c'était surtout mission d'orpaillage en Guyane. Ouais. Revenons au CrossFit. Ouais. Tu découvres donc la discipline et tu te mets à la compétition. Qu'est-ce qui t'a attiré dans la compétition ?
Alors, j'ai toujours été compétiteur. Ok. Voilà, ça c'est clair et net, que ça soit dans la musculation, sauf dans la moto. J'ai jamais été un compétiteur, j'ai jamais cherché à vouloir faire plus que parce qu'il y a les limites physiques et puis les conséquences bien sûr. sont graves. Mais dans le sport, ouais, j'ai toujours été compétitif. Il a toujours fallu que j'essaye d'être le meilleur que l'autre. Pendant ma jeunesse. Et puis après, quand j'ai découvert CrossFit, c'était vraiment la compétition contre moi-même. Savoir que je pouvais me dépasser toujours et toujours et toujours. Et ça, j'ai ça en moi. Et j'ai beau me dire, je vais arrêter la compétition, c'est compliqué. C'est compliqué. En fait, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Est-ce que je dis toujours ça? Et puis, je refais de la compétition. Quand on est mordu, quoi. C'est comme ça. Donc les petites compétitions de boxe sont devenues des compétitions nationales, puis internationales. Est-ce que ça se prépare de la même manière? Non. Clairement, non. Les petites compétitions locales, voilà, on y va avec du stress, mais c'est pas un stress énorme. Ouais. Quand ça commence à être des compétitions nationales, là, on sait qu'on a une grosse préparation. L'objectif, c'est vraiment de se qualifier à tout prix. Et là, c'est vraiment un investissement personnel énorme. Grosse préparation physique avec une programmation vraiment réfléchie, et c'est pas du tout le même engagement. Voilà, c'est pas du tout le même. Je le vis pas de la même manière. Okay. Pour aller au French, pour aller aux Games, pour aller au Wodapalooza, c'était vraiment quelque chose qui m'a pris énormément d'énergie, énormément de physique, énormément de mental, parce qu'il faut vraiment tout allier, il faut que les planètes s'alignent aussi, parce qu'il y a la vie professionnelle, il y a la vie familiale, et ça peut impacter aussi sur la vie familiale. C'est compliqué de dire tout le temps, il faut que j'aille m'entraîner, donc on essaye d'aller s'entraîner dans des horaires où tout le monde dort. Voilà, c'est à 5h du matin, 6h du matin, pour pas impacter la famille, pour pas impacter tout ça, la vie aussi professionnelle. Donc dur. Les sacrifices d'un sportif de haut niveau, quoi. Ouais, je pense que je rentre dans cette case, oui, on va dire. Sûr. Oui, je pense Évidemment. Que je rentre dans cette case. Ouais. Donc l'an dernier, tu as représenté la France au CrossFit Games dans ta catégorie, donc des masters de plus de 55 ans. C'était ton rêve ultime? C'était mon rêve ultime. Pour moi, c'était le Graal. Ça y est, donc t'as coché la case. Voilà, j'ai coché la case. Voilà. Qu'est-ce que t'as ressenti quand tu as appris ta qualification? Alors, quand j'ai appris ma qualification, j'étais comme un gamin. J'ai une émotion immense en moi, envie d'exploser, envie de le montrer à tout le monde, de le dire à tout le monde. Je pouvais pas m'empêcher sur les réseaux, communiquer. Ouais, pour moi, c'était monstrueux, fabuleux. J'y croyais même pas, parce que après les demi-finales, je me dis, c'est pas possible, c'est réel. Voilà, c'était vraiment quelque chose d'énorme, énormissime. Me dire que j'allais au CrossFit Games et le groupe CrossFit Games, pour moi, ça a été violent. Ça a été violent. Ouais, ça a été violent. Et du coup, l'ambiance, elle est comment là-bas? L'ambiance, elle est compétitive. C'est une ambiance alors particulière, parce que quand je suis arrivé aux Games, quand tu rentres dans ce hall qui était immense, parce qu'aux États-Unis tout est immense, oui. Et c'était vraiment, on sentait qu'entre athlètes, c'était vraiment le combat. Voilà, la compétition. Et j'ai pas ressenti ce que j'ai ressenti au Wodapalooza ou au French, j'ai pas ressenti vraiment pas de fraternité, mais d'osmose entre les athlètes. Ouais, c'était vraiment, j'arrive sur le floor et c'est un combat, quoi. Si j'avais eu un casque, une épée, c'était une arène de gladiateurs. Ouais, c'était une arène de gladiateurs. Okay. Complètement, c'était ça. Voilà. Et après, ouais, quand c'est parti, j'ai bien vu que c'était une arène de gladiateurs. Ok. Voilà. Et justement, tu as fait les Games, Alexandre Jolivet aussi, Françoise Maillet aussi. Est-ce que les athlètes français sont redoutés? Je pense qu'on a notre place. Ouais. Redouté, je pense que oui aussi, parce que Alex, c'est un grand compétiteur qui a gagné énormément de compétitions et qui fait peur aux athlètes américains. Ouais, je pense qu'on a en France, bon, personnellement par rapport aux États-Unis, c'est vrai qu'on a beaucoup moins d'athlètes en CrossFit à haut niveau. Mais Willy George a été quand même un grand compétiteur français, voilà, et je pense qu'il a fait peur quand même à certains Américains. Du coup, oui, je pense qu'on a notre place. Dire qu'on fait peur, je pense pas, mais ils savent que on est derrière la porte. On en embuscade, voilà, puis qu'on n'hésite pas à aller sur leur terrain de jeu pour les défier.
Et justement, l'ambiance entre crossfitters français, elle est bonne? Oui, quand on est aux Games? Ouais. Alors, le truc, c'est qu'on s'est pas trop croisés parce que dès qu'on fait un WOD, qu'est-ce qu'on fait? On va se reposer. Okay. On n'a qu'une hâte, c'est de se reposer pour reperformer sur le deuxième WOD, ainsi de suite. On arrive à se croiser sur le floor, ça dépend un petit peu les horaires de passage. Mais après, on s'est tous retrouvés, je vois aux Games à la fin pour un resto. Et ouais, franchement, c'est cool, c'est cool. Alors, je sais que l'année dernière, il y a eu une séparation entre les catégories Elite et les catégories Teens, Master, Adaptive, qui se sont faits dans un lieu différent à une période différente de l'année. Donc, pour rappel, les CrossFit Games ont lieu en général fin juillet, début août pour la catégorie Elite. Et pour les autres catégories Master, Adaptive et Adolescent, ça a lieu un mois après. Est-ce que tu as ressenti, on a beaucoup parlé d'un sentiment d'exclusion de ces catégories d'athlètes-là. Est-ce que toi, tu l'as ressenti ou est-ce que pas du tout et tu dis, pas grave, je vais aux Games et je m'en fiche? Ouais, c'est dommage. En fait, en ayant parlé avec Françoise Maillet, avec Alexandre Jolivet, qui ont connu un petit peu les compétitions avec tout le monde, avec les élites, ils m'ont clairement dit que c'était beaucoup mieux, d'accord. C'était une ambiance vraiment différente. Depuis qu'ils ont séparé, c'est vrai que c'est dommage. C'est vraiment que c'est dommage. On sent qu'il y a moins de lumière sur nous. L'organisation est top, il y a pas de souci, hein. Enfin, quoique là, sur ce que je reproche un petit peu sur les Games de l'année dernière pour les Masters et les Teens, c'est que les floors étaient proches l'un de l'autre et il y avait un espèce de brouhaha dans ce gros hangar immense et du coup, ça mélangeait un petit peu les bruits, les musiques, etc. Et il y avait pas trop de retransmission en fait en direct. Voilà, je trouve que c'est dommage de mettre beaucoup moins de lumière sur les Masters et sur les Teens, parce que c'est quand même des catégories où il y a des belles performances, où il y a des grands athlètes, et c'est vraiment dommage que CrossFit ne mette pas autant de plus, on va dire, de rediffusion en direct et de lumière sur ces catégories. Alors j'ai entendu parler que ça allait peut-être s'améliorer d'année en année. Je crois que d'ailleurs cette année, c'est déjà au même endroit. Je ne sais pas si c'est aux mêmes dates. Exactement. Mais c'est au même endroit, à San José, en Californie, puisque c'est les 20 ans des CrossFit Games, de la compétition de CrossFit Games cette année. Voilà. Tu fais mon métier, c'est parfait. Wow. Donc c'est effectivement donc cette année, donc ça a lieu en Californie, au même endroit. Toutes les catégories seront réunies au même moment. Et donc, pour toi, c'est une bonne décision, du coup? Ah oui, c'est une très très bonne décision. Je pense que ils ont entendu un petit peu le brouhaha que ça donnait un petit peu avec cette séparation entre les élites. Du coup, on y retourne cette année? J'aimerais bien, mais la qualification va être un peu plus difficile, parce que là, il n'y a plus que 15 athlètes par catégorie de master, ouais. Contrairement à l'année dernière où il y avait 30 qualifiés. Donc, la bataille va être un peu plus dure. Et justement, en parlant d'autres compétitions, là, tu reviens tout juste de Miami. Tu viens de participer au Wodapalooza, qui est une autre grosse compétition majeure du circuit mondial. C'était comment? C'était amazing. Amazing. C'était fantastique. Si tu compares aux Games, est-ce que ça raconte deux choses différentes? Ouais, je pense que ça raconte deux choses différentes. C'est vraiment un festival CrossFit. Voilà, ça s'intitule d'ailleurs Wodapalooza Festival. Ouais. Et c'est vraiment... j'ai vécu... C'était, pour moi, c'est différent des Games, mais c'était l'apothéose. Vraiment, c'était les infrastructures... c'est sur la plage en plus. C'est sur la plage de Miami Beach. L'année dernière, les années précédentes, c'était à Bayfront Park. C'était ça, en plein centre-ville, ouais. En plein centre-ville de Miami, mais là, c'est carrément sur la plage. Donc, vous woodez en face de la mer, en face de l'océan, avec un soleil radieux, presque radieux, puisqu'on a pas tant que ça. Pas tant que ça sur le dernier jour, hein, parce qu'on a eu des gros orages. Mais pour avoir fait le déplacement un petit peu en amont de la compétition, j'ai réussi à profiter de 10 jours de soleil, de grand soleil. Alors, j'ai pris des bons coups de soleil sur le crâne. Donc du coup, ouais, c'était quelque chose de fantastique. Franchement, une belle, très très belle compétition. Et du coup, CrossFit Games ou Wodapalooza? Tu dois choisir qu'une. Wodapalooza. Ah, ok. Ouais. Bah écoute, petit exercice de visualisation. On est sur le floor de Miami, c'est le premier WOD de ta compétition. Le speaker, il dit 3, 2, 1, go. Il se passe quoi dans ta tête à l'instant précis? Il dit, ça y est, j'y suis. On est parti et tu donnes tout. Voilà, c'est la première chose que je me dis. Et je peux pas décevoir mon public qui était présent avec moi, c'est-à-dire ma petite famille. Ouais. Et j'ai un couple d'amis
qui est venu sur place spécialement pour me voir. Ok. Donc je me suis dit, il faut que je me défonce. Et du coup, c'était quoi ta performance cette année? T'as fini combien? J'ai fini 5e. Bravo. Voilà. Bravo, Jean-Étienne. Donc du coup, si je résume, les French, c'est fait. Les CrossFit Games, c'est fait aussi sur ta liste. Les Wodapalooza, c'est fait. C'est quoi la suite pour toi, Jean-Étienne? Eh bien, comme tu viens de l'indiquer, hein, j'ai coché les 3 grosses compétitions majeures que j'ai toujours voulu faire en 10 ans. Eh bien maintenant, en fait, j'ai envie de passer à autre chose. Malgré que je fais le parcours des CrossFit Games cette année, mais j'ai envie de transmettre. En fait, j'ai envie de trouver des athlètes qui sont intéressés, des athlètes masters particuliers. Je m'intéresse beaucoup aux masters, parce que je suis un master. Bien sûr. Et j'ai envie de travailler avec des masters et de les amener à se qualifier sur des grosses compétitions. D'accord. Comme ça. Les aider physiquement, dans leur coaching, et surtout mentalement, et pour essayer d'arriver. Alors c'est pas simple, hein, je peux pas leur dire en un mois tu vas te qualifier, voilà. Ouais. C'est un travail de longue haleine, mais j'ai envie de leur transmettre un petit peu moi ce que j'ai vécu et comment arriver à se qualifier sur les French, sur les Games et sur les Wodapalooza ou d'autres grosses compétitions qu'on connaît en France. Ça peut être les affiliates, Battle, ça peut être d'autres compétitions qui sont très intéressantes. Mais surtout en particulier, j'aimerais transmettre ça, qu'ils puissent aller au French, qu'ils puissent aller en Indiv, en Master, et qu'ils puissent aller au Wodapalooza. Voilà. Et ça, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur depuis quelques mois. Et voilà. Donc, avis aux amateurs. Les masters, vous êtes prévenus. Merci Étienne. Il est temps de te frotter au quiz d'Entre-deux-Woods. Tu connais le principe? Oui. 60 secondes, un maximum de questions, des réponses rapides. Pour celles et ceux qui nous écoutent, ne changez pas la langue, c'est en français. Et si vous ne comprenez rien aux mots qui vont sortir, c'est normal, on parle de CrossFit. C'est comme si vous entendiez pour la première fois une chanson d'Aya Nakamura. Ton RM au back squat. 160. Ton temps au Murph. 54 minutes. Ton PR au front squat. 125 kilos. Ta compétition préférée. Les Wodapalooza. Ton PR au deadlift. 180. Ton temps au Grace. 3 minutes 50. Ta crossfiteuse préférée. Matt Fraser. Ton PR au clean. En 15 kilos. Ton PR au snatch. 87 kg 5. Snatch ou clean? Snatch. Chest to bar ou pull-up? Pull-up. Muscle up ou toast to bar? Muscle up. Le mouvement que tu préfères? Bar muscle up. Celui que tu détestes? Oh, le thruster. Krenikov ou Medeiros? Kenikov. Alexandre Jolivet ou Maxime Guyon? Alexandre Jolivet. Virginie Arnold ou Françoise Maillet? Virginie Arnold. Rameur ou ski erg? Rameur. Run ou éco-bike? Oh, EcoBike. DU ou burpees? DU. Qui est pour toi le GOAT absolu du CrossFit? Rich Froning. Metcon ou Nano? Metcon. Cindy ou Annie? Annie. Rope climb ou pegboard? Rob Calm. Thruster ou cluster? Ni l'un ni l'autre. Diti ou Fran? Diti. Bravo, c'était ton quiz Entre-deux-Woods. Étienne, t'es un athlète master, donc t'as 55 ans. T'es la preuve vivante qu'on peut continuer à performer dans un sport aussi exigeant que le CrossFit, à condition de le faire intelligemment. J'ai une petite question, c'est comment aujourd'hui on s'entraîne quand on a plus de 50 ans? Alors, la première chose à faire, c'est qu'il existe une multitude de programmations. Moi, je suis chez Wiz Training. C'est la prog de Willy George. Voilà, donc depuis 3 ans maintenant. J'ai rebasculé un petit peu avec Alexandre Jolivet pour essayer de me préparer sur les Games de cette année aussi. Et ce qui fait la différence, c'est la diminution du volume d'entraînement. Voilà, puisqu'on n'a pas la même récupération au-delà de 50 ans, même déjà au-delà de 40 ans, 45 ans, etc. On n'a pas la même récupération. Donc c'est essayer de diminuer le volume, bien que c'est compliqué, parce que dans la tête, on a toujours 20 ans. Bien sûr. Voire 30 ans. Oui. Sauf que le corps, lui, il a bien, pour moi, 55 ans. Donc le but, c'est vraiment diminuer le volume et de axer beaucoup sur le repos, sur la récupération. Ce qui va faire vraiment une énorme différence. Voilà. Moi, je sais que lorsque j'arrive avant des grosses compétitions, que ça aurait été les French, les Games ou les Wodapalooza, j'ai coupé pratiquement 10 jours avant. 10 jours avant. Avant les French, j'ai coupé 5 jours, 6 jours. Rien. Pas de CrossFit. Avant les Games, 5 jours, 6 jours, pas de CrossFit. Avant les Wodapalooza, 4 jours, 5 plus, puisque j'ai fait un peu de tourisme là-bas. Oui. J'ai pratiquement coupé 10 jours. Voilà.
Et je suis arrivé, T'étais frais. Voilà, je suis frais, je recharge. Donc le repos, c'est ce que tu mets en avant aujourd'hui. Complètement. Et c'est pour toi, c'est essentiel. Est-ce que les crossfitters sous-estiment la récupération? Ah, complètement. Les crossfitters, ils sont adeptes à l'endorphine. Donc, tant qu'ils n'ont pas leur dose d'endorphine, il faut travailler. Il faut s'entraîner jusqu'au dernier jour avant la compétition. Sauf que quand on arrive sur le jour de la compétition, on est cuit. Voilà, tout simplement. Parce qu'après 50 balais, s'il n'y a pas de récupération, il y a bien évidemment la récupération musculaire, mais ce qu'on oublie aussi énormément, c'est les tendons, les ligaments. Ça récupère pas aussi vite que tout ce qui est musculaire. Voilà. Donc, du coup, très, très important de se reposer, de récupérer, de bien s'alimenter avant une compétition. Et ça fait la différence. Vous avez entendu, hein? Reposez-vous. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on a 55 ans? Est-ce que c'est progresser physiquement ou accepter de récupérer plus lentement? C'est accepter de récupérer plus lentement. Voilà, ça, c'est clairement, c'est ça qui est le plus dur à accepter. Le problème, c'est que si on respecte pas ça, ben, c'est les blessures qui arrivent. Voilà, donc j'en ai déjà fait les frais. Hein. Mm-hmm. C'est des douleurs dans le dos, c'est systématiquement des douleurs dans les épaules, dans les genoux, etc., etc. Bon, moi, je suis bien entouré parce que je travaille dans un centre où on est une douzaine de kinés. Mm-hmm. Il y a une douzaine de kinés. J'ai un éthiopathe, Johan Pereira, le fondateur du centre, qui s'occupe bien de moi, de me bricoler quand ça ne va plus, quand le squelette dit stop. Donc du coup, oui, effectivement, je suis bien entouré et ça me permet de un petit peu d'effacer un petit peu ces petites erreurs de manque de récupération. Et quand on a 55 ans, est-ce qu'on devient plus intelligent dans l'entraînement ou un peu plus fragile? Non, on devient plus intelligent. Ouais. C'est l'expérience. Je pense que c'est l'expérience qui fait tout. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que les jeunes ne comprennent pas dans la longévité? En fait, ce que les jeunes ne comprennent pas, c'est la récupération. Parce que même pour eux, il faut de la récup. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est d'inclure cette récupération dans leur programmation. Voilà, moi je pense que c'est énormément ça. Mm-hmm. J'ai quelques jeunes dans mon entourage de CrossFit que je connais bien et qui occultent beaucoup ça parce que effectivement, quand on a 20 ans, on a plein d'énergie et on se sent vraiment invincible. Oui. Mais le problème, c'est que le corps, à un moment, il parle. Et même quand on est jeune, on peut vite, rapidement aller sur des blessures qui peuvent durer et qui peuvent handicaper et démotiver, en fait. Ouais. Ouais, complètement. Et est-ce qu'on peut dire que la catégorie master, elle est plus stratégique du coup que la catégorie élite? Ouais, je pense qu'elle est plus stratégique. Mais à quoi que la catégorie élite, tout est vraiment affiné dans tous les domaines, que ce soit la préparation physique, l'alimentation, le repos. Ils ont dans les élites, il y a tout un staff. Ils ont leur kiné, ils ont leur masseur, ils ont leur diététicien. Donc, je sais pas si on peut trop comparer. Oui. Je pense que non, chez eux, c'est beaucoup plus stratégique. Mais nous, ça l'est aussi stratégique. Mais on est tout seul. Voilà, on n'a pas d'entourage. La stratégie, c'est nous qui la mettons en place, en fait. Ouais, je comprends. Et du coup, à quel moment l'objectif, il devient de durer plutôt que de progresser? En fait, c'est beaucoup lié à la sarcopénie. Sarcopénie, en fait, c'est la diminution de la masse musculaire au fur et à mesure des années, après 35 ans ou 30 ou 35 ans, où on perd, si on fait rien, hein, d'accord, on perd, je crois que c'est 1% de masse musculaire par an, voire un peu plus, si on fait aucune activité. Donc, quand on avance dans l'âge, en fait, c'est de garder cette masse musculaire, parce que c'est très dur d'en gagner. Plus on avance dans l'âge, plus on va avoir de la difficulté à garder notre masse musculaire si on fait rien déjà, et surtout d'en prendre. Donc du coup, le gros travail, c'est de garder cette masse musculaire et de la garder toujours efficace, bien évidemment. Et donc du coup, c'est quoi les erreurs que tu vois chez les athlètes de 30, 40 ans qui veulent durer? C'est de mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. C'est-à-dire, je vais dans une box, je vois un mec qui soulève 190 kilos en soulevé de terre. Eh ben, moi, il y a pas longtemps que j'ai commencé le crossfit, mais je suis costaud. Et puis j'y vais, je monte rapidement en charge, et puis je me pète le dos. Par exemple, c'est de griller les étapes. En fait, le reproche que je fais dans ces... Au crossfit en général? Ouais, au crossfit, c'est de griller les étapes. C'est trop regarder, en fait. Sur les réseaux, on voit tellement d'athlètes de haut niveau qui performent. Ouais, bien sûr. Et quand on est jeune, c'est normal. Quand on voit ça, on se dit, moi, j'ai envie de faire ça. Donc,
mais on voit pas en fait le passé du sportif qui est sur les réseaux. On voit pas toutes les années de sport qu'il a effectué, les sacrifices qu'il a fait, les blessures qu'il a eues aussi, parce que ça, sur les réseaux, on montre que la vitrine, le positif. Moi-même le premier, quand je diffuse sur mes réseaux, effectivement, je mets jamais quand je fais des échecs, je mets jamais quand je me blesse. Bien sûr. Donc voilà. Donc les jeunes qui voient ça, les jeunes crossfitters, ils regardent, moi je vais faire ça, et ils grillent souvent des étapes, et c'est ce qui fait qu'on part rapidement à la blessure. Et donc du coup, le véritable problème, du coup, c'est l'ego. C'est ça. Bah, tu y viens, tu vois, maintenant que tu me le dis, c'est ça, c'est l'ego. Travailler avec son ego. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est dur à mettre de côté. C'est qu'il faut poser son ego dans certains WOD où on est là, on se dit je vais tout fracasser et tout, etc. Je vais faire tout unbroken dès le départ, et puis par exemple au bout de 20 tractions unbroken, il n'y a plus personne parce que on récupère pendant 1 minute. Fin du game. Voilà, fin du game. Donc voilà, ça c'est l'ego. Mais ça c'est compliqué. Avec l'expérience, on arrive à poser un peu son ego, mais on le reprend des fois rapidement. Même à 55 ans. Ouais. Il y a quelques temps, tu as vécu un gros traumatisme avec une grosse blessure au genou, je crois. Tu nous racontes ce qui s'est passé ? Ouais, bien sûr. Moi, j'étais encore en activité en gendarmerie, donc j'étais instructeur motocycliste. C'était en 2024 où j'ai eu un gros accident, où j'étais en mission de préparation pour les JO avec 2 camarades. Et puis sur une petite route de campagne, une voiture est venue nous percuter. Elle a changé de trajectoire et nous percuter les 3, enfin moi et mes 2 autres camarades. Et un camarade est resté sur le carreau, quoi. Ça s'est pas sorti. Il est décédé sur place, donc mort sur le coup. Okay. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté physiquement et bien sûr mentalement. Donc assez dur dans ces moments-là de se relever. La blessure, moi j'ai eu une rupture du ligament croisé postérieur, donc à moindre mal par rapport à mes autres camarades, celui qui est décédé, c'est mon deuxième camarade aussi, lui qui a été blessé un peu plus gravement. Donc dur de se remettre de ça, mais voilà, ça m'a permis après de rebondir et de vraiment de me mettre. Le CrossFit m'a beaucoup aidé. Le sport en général, le CrossFit m'a beaucoup aidé à surmonter cette grosse zone d'ombre dans ma vie professionnelle, dans ma vie de sportif, et grâce aussi à tous mes camarades de la gendarmerie qui m'ont soutenu, ma famille. Voilà, donc je les remercie aussi encore pour ça, quelques années après. Voilà, c'est quelque chose vraiment qui me... Et est-ce qu'à un moment tu t'es dit, ça y est, le sport en général c'est fini pour moi ou pas ? Sur le coup, oui, bien sûr, sur le coup, parce que je pouvais pas me le relever à l'instant T de l'accident. Ouais. Et je me suis dit, c'est foutu, ça y est, c'est fini, on n'en parle plus. Je savais pas ce que j'avais comme blessure. Et même après coup, même quand j'ai su que j'avais cette blessure au genou, je me suis dit, ouais, ça va stopper là, parce que sans genou, ça peut être compliqué, le CrossFit. Voilà. Mais je pense que le corps humain est bien fait, la tête est bien faite, et des fois les épreuves de la vie font qu'on revient encore plus fort de certaines épreuves, et là ça a été le cas. Et du coup, comment t'es revenu ? Je suis revenu mentalement, remonté à bloc. Voilà, et je suis revenu physiquement rapidement à mes performances que j'avais avant. Et malgré les douleurs que j'ai encore un peu maintenant, j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire en CrossFit. Et est-ce qu'à un moment donné, dans ta reconstruction, dans ta récupération, tu as eu un moment clé, tu t'es dit, ok, je vais y arriver ? Ah oui, complètement. Ouais, je me suis dit, une fois que j'ai pu remonter rapidement sur la moto, parce que j'ai voulu rapidement remonter sur la moto pour faire les JO, et puis après, en parallèle, je crois que 3 semaines après, j'avais déjà repris les entraînements du haut du corps, parce que je pouvais pas trop travailler le bas du corps. Donc ouais, ça m'a vraiment servi. J'ai eu un surplus de motivation pour aller m'en sortir et revenir au plus haut niveau. Qu'est-ce qu'une blessure, en général, peut apprendre à un athlète ? Qu'on n'est pas des machines, tout simplement. Une blessure, ça nous rappelle, ça nous remet les pieds sur terre. Déjà, en CrossFit, les WOD nous remettent les pieds sur terre. Voilà, déjà, d'entrée de jeu. C'est vrai. Voilà. Et ensuite, la blessure, elle nous dit qu'on peut pas faire n'importe quoi. Et que quand on se blesse, c'est pourquoi ? C'est manque de récupération. On n'a pas pris en compte les alertes du corps. Parce qu'avant de se blesser, il y a des alertes. Il y a des petites douleurs qui font que
vous devez réfléchir et vous dire, ça, c'est un signe du corps. Hein, j'ai une petite douleur là, ouais, on peut pousser la machine, hein, mais il faut faire attention et réadapter son entraînement par rapport à ces petits signes que le corps vous envoie. Et ça, c'est l'expérience qui le fait aussi. Ok. Et si tu devais envoyer un message à ton corps de 30 ans, est-ce que tu lui dirais de faire différemment pour durer ou pas ? Non. Je lui dirais que les erreurs que j'ai commises à 30 ans, et je les referai pas plus tard. En fait, je pense que depuis le début que j'ai fait du sport, hein, depuis mon jeune âge, c'est un parcours de vie d'athlète. Et chaque chose qui m'est arrivée devait m'arriver. Okay. Voilà, chaque chose qui m'est arrivée dans le domaine du sport, ça devait m'arriver. Et ça m'a servi à me construire de ma vie d'athlète, en fait. Ma vie d'athlète, maintenant, entre guillemets, à haut niveau. Okay. Voilà. C'est vraiment... Je pense qu'il faut qu'un athlète passe par la blessure. C'est obligé. De toute façon, tout le monde passe par la blessure. Voilà. Et par les erreurs de programmation, par les erreurs de coaching, par les mauvaises rencontres qu'on peut faire dans le CrossFit. Des fois, on rencontre des mauvaises personnes qui nous donnent des mauvais conseils. Tout ça, on le prend et on le mélange et puis on trie un petit peu ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et puis avec l'expérience, je pense qu'on arrive à ses fins, on arrive à performer, à cocher les compétitions qu'on veut faire. Étienne, je te propose de passer à un autre jeu. C'est très simple. Je commence la phrase, tu la termines. Il n'y a pas de réflexion, le premier truc qui te vient à l'esprit. Ok ? Ok. Le CrossFit dans 10 ans sera au top. La plus grosse erreur des athlètes aujourd'hui, c'est le repos. Si je devais recommencer ma carrière, je ferais gendarme. Le mental est plus important que le physique. Le plus dur quand on vieillit dans ce sport dur là. Le plus dur de vieillir dans ce sport, c'est l'écoute de son corps. La chose que les gens ne comprennent pas sur ce sport. Que c'est inabordable parce que c'est trop dur et qu'on se blesse. Le plus gros mythe dans le CrossFit, c'est qu'on va devenir monstrueux au niveau de son physique. Ce que les réseaux sociaux ont abîmé dans ce sport. La performance. Le truc que tout le monde fait mais que personne n'assume. La mobilité. La personne qui a le plus compté dans ton parcours. Ma famille. Le moment où tu as douté le plus. Après ma blessure. La chose dont tu es le plus fier. Ma fille. Le mouvement que tu supprimerais du CrossFit. Le thruster. Le mouvement qui te donne envie de quitter la salle. Le thruster. Et si tu devais résumer le CrossFit en un mot ? Génial. Merci beaucoup pour ta franchise. Avant de conclure cette émission, j'aimerais encore te poser 3 questions. Mm-hmm. Si quelqu'un nous écoute, pense qu'il est trop tard pour lui, qu'il est trop vieux, qu'est-ce que tu lui dirais ? Faux. Je lui dirais simplement qu'il n'est jamais trop tard pour commencer, que ça soit à 40 ans, 50 ans, 60 ans. Voilà, on a tous des exemples d'athlètes qui ont commencé tardivement le CrossFit, ou le sport en général, mais je parle plus du CrossFit, et qui se démotivent, qui ont peur. Parce que en fait, il y a une image du CrossFit, la performance, le haut niveau a trop pris l'impact sur le CrossFit santé en fait. Voilà, les gens pensent que le CrossFit c'est soulever des barres de ouf, c'est faire des trucs impossibles, c'est de finir par terre. Effectivement, on finit souvent par terre, voilà, l'agonie. Mais on peut tous faire du CrossFit à chacun à son niveau. Et je pense que voilà, il faut pas avoir peur de faire du CrossFit. C'est pour tout le monde. CrossFit santé, c'est pour tout le monde. La compétition, c'est autre chose. Le haut niveau, c'est autre chose. Ça demande plus d'investissement, effectivement. C'est beaucoup plus dur. Mais le CrossFit santé, c'est fait pour tout le monde. À la base, ça a été ça, le CrossFit. CrossFit santé. Ça n'a pas été la compétition à haut niveau. Ah, bien sûr. Voilà. Au fond, au-delà des performances, qu'est-ce que tu veux laisser ? En fait, moi, ce que je veux vraiment laisser, c'est que le sport, en général, je te parle pas forcément du CrossFit, que tous les sportifs, que ce soit n'importe quelle discipline, nous permettent de vraiment être bien dans la vie. D'accord ? Ça nous donne un équilibre exceptionnel, ça nous donne une certaine aura, ça nous donne quelque chose d'important. Et moi, pour moi, le sport, c'est respecter son corps. Voilà, tout simplement. On n'est pas fait pour vivre dans un fauteuil devant un ordinateur, à bouffer des chips dans son canapé avec une bière. Ça peut arriver de temps en temps. Oui. Mais on est fait pour bouger. Le corps humain, il est fait pour bouger. Voilà, on n'est pas fait pour rester
sédentaire. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment important de faire du sport pour durer le plus longtemps possible. Et j'ai l'exemple, moi, dans mon centre où je travaille. J'ai des personnes très âgées, dont une mamie qui a 91 ans, qui vient encore faire son petit sport, qui vient bouger avec nous. Et c'est ça moi, ça me fout des étoiles dans les yeux quand je vois ça. Je me dis, mais j'aimerais être comme cette dame à 91 ans, quoi. Voilà. On le sera. On le sera. On le sera. Aujourd'hui, quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu es fier de la personne que tu es devenue ? Je suis pas parfait. Loin d'être parfait. Mais quand je me regarde, je me dis, surtout pas forcément quand je me regarde dans une glace, mais quand je regarde derrière moi, je me dis que j'ai un parcours de vie je suis heureux. J'ai la chance d'avoir la santé, j'ai la chance de pouvoir faire mon sport tous les jours. Et quand je me regarde dans la glace, je me dis tous les matins, je remercie un petit peu les astres, et puis je me dis voilà, je suis là, je bouge, je suis vivant, et il faut profiter de chaque seconde qui nous est donnée, parce que du jour au lendemain, la vie peut basculer, et il faut profiter, et puis jamais se dire je ferai ça plus tard. Voilà. Ça, je vais le faire aujourd'hui parce que je peux le faire. Se donner les moyens, et puis jamais repousser trop les choses, et puis essayer de faire le maximum de choses tant qu'on peut, et garder la santé avec le sport, avec le crossfit. Pour moi, c'est vital. Voilà. Quelle belle conclusion. Merci Étienne, c'était ton Entre-deux Wood. Merci pour ta franchise. De rien. Pour ta bienveillance et ton honnêteté. C'est quoi tes prochaines échéances sportives ? Alors, mes prochaines échéances sportives, c'est de pouvoir me qualifier pour les French Frondan 2026 qui vont se dérouler en mai. La problématique cette année, c'est que nous, les masters de 55+, on est obligé de passer par les Games, c'est-à-dire les Open que je viens de terminer, où j'ai terminé dans les 25% des meilleurs mondiaux, donc je passe dans les quarts. Et au quart de finale, il faut que je fasse top 5 Europe pour pouvoir avoir une invitation au French Frondan. Donc ça, c'est l'objectif qui va se dérouler la semaine prochaine, puisqu'on aura les WOD de sélection qui vont se dérouler le week-end prochain, c'est ça. Et puis, faut que je sorte le lundi dans le top 5. Ensuite, si je suis pas dans le top 5, j'irai pas au French, c'est pas grave. Je me suis déjà régalé 2 ans ici. Mais en plus, c'est dommage parce que c'est à Paris cette année, donc le retour à Paris, ouais. Voilà, le retour à Paris, donc ça aurait été sympa. Bon, je dis pas que c'est pas impossible, mais bon, il y a des pointures à aller chercher. Et puis sinon, je vais continuer le parcours des Games. Quart de finale, si j'arrive dans le top 300 des quarts de finale de ma catégorie, c'est direction les demi-finales. Puis après les demi-finales, il faut finir dans les 15 premiers pour partir à San José en Californie. Voilà, c'est une autre histoire. Et on sera tous derrière toi pour te soutenir. Merci à vous pour votre écoute, votre présence, tous vos messages de soutien. Je travaille dur pour essayer de vous proposer du contenu de qualité. Merci à Baptiste et Jason qui sont derrière en technique, à la production. Merci aux équipes de Radio Imo de me mettre à disposition ce magnifique endroit. Et juste avant qu'on se quitte, je voudrais donner juste un peu de force à un tout jeune créateur. Il propose des produits de qualité pour vos entraînements fonctionnels, notamment le CrossFit ou autres entraînements croisés. Il n'y a aucune collaboration commerciale, c'est juste pour lui donner un coup de projecteur. Allez suivre la marque Orion Athletics sur les réseaux sociaux. On se retrouve le mois prochain pour un tout nouveau numéro d'Entre-deux Wood avec un invité qui fait vivre le CrossFit différemment en France. C'est tout pour moi, c'était Greg. Ciao.